Ces huit, Forte de ses 8 ans d'expérience en marketing numérique, notamment en tant que conseillère à médias sociaux et plateformes numériques dans l'éducation franco-ontarienne, Delphine appuie les organismes communautaires et professionnels de la relation d'aide à développer leur visibilité et à augmenter les ressources grâce aux réseaux sociaux. Je laisse maintenant la parole à Delphine et puis je nous souhaite une bonne formation. Je suis sûre que nous allons échanger et puis apprendre de nouvelles choses qui vont nous aider à améliorer notre façon de faire dans nos organismes. Merci Delphine, la parole est à toi. Merci Josiane et merci Lafou pour l'invitation. Je vais commencer par tout de suite partager la présentation. Alors, pendant la présentation, si vous avez des questions, si vous voulez interagir avec ce que je dis, vous pouvez me mettre un message dans la discussion, dans le clavardage, ou sinon lever la main avec le bouton réaction. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Tout va bien? Donc, pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de la conversion sur les médias sociaux. Ces dernières années, au niveau des réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de tout ce qui est visibilité, avoir le plus d'abonnements possible, avoir la plus grande communauté possible, etc., être présent sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est très important, en fait, ce n'est pas forcément le nombre d'abonnés qu'on a sur nos comptes ou sur nos pages Facebook, etc. C'est surtout le lien qu'on a avec la communauté et à quel point elle va nous suivre dans nos actions. Une petite anecdote avant de commencer la formation pour comprendre l'importance de savoir convertir. Il y a quelques mois, ça a fait un peu le buzz. Il y a une influenceuse lifestyle, mode, etc., qui avait plus de 100 000 abonnés et qui n'a même pas réussi à vendre 10 chandails dans sa communauté parce qu'au final, elle était suivie parce qu'elle était un modèle pour les personnes, mais elle avait tellement pas de connexion avec sa communauté qu'en fait, les gens étaient même pas prêts à acheter ce qu'elle lançait comme marque, etc. Donc moi, l'objectif, ce n'est pas d'atteindre le plus d'abonnements possible, c'est que les personnes qui sont déjà présentes sur vos réseaux sociaux, elles passent à l'action. Si vous avez un événement, vous souhaitez que la communauté qui vous suit déjà participe bien à cet événement, etc. Et pour ça, on va voir les différents objectifs de conversion à atteindre. Donc, ce qu'on va voir là, c'est les tendances en 2023. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux en 2023? Ensuite, on va voir c'est quoi un parcours utilisateur. Donc, c'est le chemin qu'un utilisateur va faire pour ensuite devenir votre client ou votre membre au sein de votre OBNL. Ensuite, où est ce client idéal, cet avatar sur les réseaux sociaux, sur quelle plateforme prioriser. Et ensuite, une fois qu'on a défini tout ça, on va choisir nos objectifs. Comment on va choisir nos objectifs et ensuite, une fois qu'on les a choisis, comment les mettre en place et les appliquer. Et en dernière étape, une fois que la personne, elle est devenue notre client, faut quand même travailler la rétention. Donc, comment entretenir le lien avec son client. Donc, je vais refaire une rapide présentation, même si Josiane l'a déjà très bien fait précédemment. Donc, je suis Delphine Gillet, je suis Community Manager Freelance. J'aide les OBNL et les coachs thérapeutes à augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux, justement en utilisant la stratégie marketing sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je suis plus dans la partie vraiment marketing pour les réseaux sociaux parce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux aussi pour la communication quand il y a des nouvelles, etc. Là, c'est plus la communication ou la gestion de crise. Et moi, c'est plus la partie vraiment vente et atteindre ses objectifs. Du coup, j'ai une maîtrise en marketing numérique il y a quelques années, le marketing numérique digital n'existait à peine. Ça s'appelait du commerce électronique. Donc, je suis un peu de la vieille école, mais c'était il y a que 8 ans, donc comme quoi tout change très vite. Donc maintenant, j'ai plus de 8 ans en marketing numérique et j'ai travaillé 3 ans dans un conseil scolaire franco-ontarien à Ottawa, le conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et me contacter par courriel. Donc les tendances en 2023, j'en ai noté 4. Alors, il y a le côté humaniser vos comptes, vos réseaux sociaux.
Donc pourquoi, par exemple, TikTok, il y a 2-3 ans, au moment de la pandémie, TikTok a explosé? En fait, c'est parce que c'est une tendance qui euh, a démarqué sur les réseaux sociaux où, en fait, on a tellement professionnalisé les réseaux sociaux que tout est devenu très, on va dire, entre guillemets, corporate. Tout était lissé, euh, tout était à l'image des marques, etc. Mais il n'y avait plus le côté humain qui est à la base les réseaux sociaux. On se souvient que Facebook a été créé par des étudiants. Du coup, il y avait le côté très authentique, spontané des réseaux sociaux, de notre cercle. Et en fait, avec le temps, Facebook et Instagram a tellement évolué que ça s'est lissé et qu'il n'y avait plus le côté très humain, même des entreprises. On ne savait pas qui étaient les équipes au sein des entreprises, des OBNL, etc. Donc là, les tendances qui reviennent et qui expliquent pourquoi TikTok a explosé, c'est qu'on revient à la base des réseaux sociaux, qui est de montrer l'humain. Donc, osez montrer vos équipes, osez montrer qui est derrière les OBNL. Ensuite, il y a miser sur les émotions. Pareil, les gens ne cherchent plus du contenu tout, comment on pourrait dire, tout lissé, comme je disais précédemment. On cherche à vivre une émotion à travers un contenu. Donc même quand vous faites un contenu qui informe, vous devez susciter de l'émotion, faire réagir les gens. Ça peut être de la joie, ça peut être de la révolte, ça peut être tout type euh, d'émotions que vous cherchez à travailler. Et plus vous allez faire ça, et plus les personnes vont suivre vos contenus et du coup vont convertir vers vos objectifs. Et ensuite, il y a une autre tendance qui arrive vraiment en 2023, c'est alors je l'ai mis en anglais parce qu'en marketing, malheureusement, il y a beaucoup d'anglais. Donc, c'est la gamification ou on peut dire aussi ludification. Donc, il y a le mot ludique dedans, jeu. En fait, c'est comment apporter du divertissement en fait à travers les réseaux sociaux. Les gens sont sur les réseaux sociaux pour se divertir, pour se détendre. Ils sont allongés sur leur canapé en train de regarder leurs réseaux sociaux. Il faut de temps en temps qu'il y ait un peu de légèreté dans ce qu'on offre et aussi apporter par exemple des contenus qui sont un peu comme des jeux, des sondages, des questions, apporter de l'information de manière ludique en fait. Et ensuite, il y a les formats snack. Donc les formats snack, c'est ce qui en fait se consomme très vite. Et c'est pour ça que TikTok a très bien fonctionné, a explosé, parce qu'ils avaient un mélange de humanisation et authentique et un format snack où ça se consomme en quelques secondes. D'ailleurs, il y a un livre qui parle de ça, de la, du marché de l'attention en fait sur les réseaux sociaux. Il y a une grosse baisse de l'attention. Ça a eu vraiment baissé pendant la pandémie. Donc avant la pandémie, on avait un taux très bas déjà d'attention. Je vais vous faire participer d'ailleurs dans le clavardage, dans la discussion, même l'équipe de l'AFO. Dites-moi à votre avis quel est le temps d'attention des personnes sur les réseaux sociaux en minutes, secondes, tout ce que vous voulez. Voir que, à votre avis quel est le temps d'attention sur les réseaux sociaux. Sur une publication par exemple. Alors, Josiane, 3 minutes. Ok, il y a des personnes qui s'approchent. Alors, avant la pandémie, le temps d'attention sur les réseaux sociaux était de 8 secondes, ce qui est extrêmement bas. En fait, ça veut dire que quand la personne, elle scrolle, elle défile sur son fil d'actualité, elle a que 8 secondes pour savoir si elle continue ou pas, si elle s'arrête sur une publication, si elle continue, si elle arrête les réseaux sociaux, etc. Donc du coup, maintenant, c'est vraiment la guerre de l'attention. Et depuis la pandémie, avec l'arrivée de TikTok, on est arrivé à 3 secondes d'attention. Donc en fait, en 3 secondes, la personne, elle va savoir si elle lit ce que vous avez écrit, ou si elle commente ou si elle s'engage dans votre publication. Si ça vous intéresse, c'est un livre qui s'appelle La civilisation du poisson rouge, qui est un traité sur le marché de l'attention, notamment sur les réseaux sociaux, de Bruno Patino. Et je l'ai trouvé à la librairie du Soleil au marché Baille à Ottawa. Et très intéressant si vous voulez savoir ce qui se passe depuis 20 ans sur l'attention des personnes, notamment sur les médias sociaux.
Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il faut parfois avoir du contenu plus léger, du format snack, pour que les gens consomment et aient l'information très rapidement. Merci pour vos réponses. Je passe à la suite. L'écran veut pas. Alors, donc, pour comprendre comment se promène un utilisateur sur les réseaux sociaux, on va utiliser le tunnel de conversion. Donc là, c'est un tunnel qu'on voit beaucoup en marketing, dans la vente, dans tous les domaines qui touchent les services, etc. C'est que la première chose à faire, c'est qu'on nous découvre, qu'on soit attiré par ce qu'on fait. Donc en général, ça passe par la publicité, etc. Et sur les réseaux sociaux, en fait, on va tout faire pour que nos publications, elles soient bien optimisées pour que l'algorithme, il nous mette en avant sur le fil d'actualité des gens ou dans les tendances, par exemple, sur Instagram ou dans le pour vous sur TikTok. Ensuite, on va descendre. Une fois que la personne, elle nous a découverte, on veut qu'elle considère ce qu'on fait, qu'elle apprécie vraiment ce qu'on fait, qu'elle s'y intéresse, etc. Et ensuite, on veut la convertir, du coup, que ça devienne notre client, donc qu'elle passe vraiment à l'action. Et une fois qu'elle est devenue notre client, il y a la partie fidélisation, où on veut qu'elle reste le plus longtemps notre client sur nos autres offres, services, etc. Donc ça, c'est tunnel de conversion classique en marketing. Et là, c'est la version réseaux sociaux. Donc là, la personne, elle nous a découvert à travers une publication, elle regarde notre compte, qu'est-ce qu'on fait, etc. Elle arrive, soit elle est intéressée, soit elle arrive un peu en touriste, elle sait pas trop ce qu'on offre. Et là, dans ces moments-là, l'objectif, c'est de montrer notre autorité. Donc l'autorité, c'est l'expertise. Donc si vous êtes une OBNL par exemple, un centre communautaire spécialisé en santé mentale, vous allez faire des publications sur qu'est-ce que la santé mentale, en quoi la santé mentale a un impact sur votre vie, tout ce qui est éducation, information, vraiment pour former en fait vos lecteurs à votre secteur d'expertise et montrer en quoi vous maîtrisez parfaitement le sujet. Donc ça, c'est pour inciter les personnes à s'abonner à ce que vous faites. Une fois la personne elle est abonnée, elle aime ce que vous faites, elle est quand même indécise. Donc ça veut dire qu'elle sait qu'elle a une problématique ou des fois elle n'a même pas conscience de sa problématique et elle n'est pas sûre que vous pouvez l'aider. Donc par exemple, une personne, si on reste dans la santé mentale, une personne qui vit dans votre communauté, qui a qui rencontre des difficultés au niveau de sa santé mentale, des défis, etc. Est-ce qu'elle va aller voir vous, le centre communautaire? Est-ce qu'elle va aller voir quelqu'un en privé, un thérapeute, etc. À qui elle doit parler, qui elle peut contacter? Et là, c'est là où vous allez créer un lien avec elle, vous allez lui montrer que vous avez la solution pour elle, donc lui dire toutes les solutions que vous pouvez apporter à travers vos services, et aussi créer une connexion, ça veut dire aller discuter avec elle en message privé ou en commentaire ou sur Instagram en story par exemple. Donc créer un lien avec elle, pour qu'il y ait une première connexion. Et une fois que tout ça est créé, vous allez aussi faire du contenu de conversion. Donc pour les fans, ça veut dire que ça, les personnes, elles sont sûres que vous pouvez les aider. Ça y est, elles sont convaincues par ce que vous faites. Et maintenant, il manque juste le petit appel à l'action pour qu'elle s'inscrive, qu'elle devienne membre, qu'elle s'inscrive à votre infolettre, etc. Et du coup, là, vous allez faire des publications pour inciter aux inscriptions, tout ce qui est promotionnel, en fait, des publications promotionnelles. Et ensuite, elle devient client ou membre. Et là, c'est l'étape de fidélisation, customer care, etc. Où là, vous allez essayer de la garder la plus longtemps dans votre tunnel de vente, à la fin de l'entonnoir, y compris à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas qu'une finalité, c'est aussi pour la rétention. Donc maintenant, vous connaissez le chemin, vous devez vous dire, ok, maintenant je fais ça, mais je le fais où? Je le fais sur quels réseaux sociaux? Donc là, je vais vous montrer comment sélectionner en fait les réseaux sociaux par rapport à votre client idéal. Donc, j'ai mis, vos réseaux sociaux ne portent pas sur votre organisme, ils sont sur votre client ou membre idéal. Vous ne devez pas choisir les réseaux sociaux par rapport... Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui...
Ok, il y a en dessous de mon conduit quelqu'un qui passe la tondeuse. Dans vos réseaux sociaux, du coup, ils doivent être choisis par rapport où est votre client idéal, pas par rapport à vous, où vous êtes à l'aise. C'est pas parce que vous êtes à l'aise sur Facebook et pas sur Instagram que, du coup, vous devez vous concentrer que sur Facebook. Donc, vous devez être là où est votre client idéal. Donc, si votre client idéal est sur TikTok, formez-vous à TikTok. Voilà. Donc, pour Facebook, donc c'est le réseau social le plus utilisé. Vous allez remarquer donc que dans mes présentations, la tranche d'âge principale 25-34 ans, c'est celle qui revient le plus. C'est tout à fait normal parce que c'est celle qui a été la première à utiliser les réseaux sociaux. C'est une tranche d'âge qui avait 16-18 ans quand les réseaux sociaux sont arrivés. Donc du coup, ils ont grandi avec les réseaux sociaux et du coup, ils se sont mis sur tous les réseaux sociaux. Dès qu'il y a une nouveauté, ils sont présents. Mais Facebook, c'est aussi le réseau social où il y a la génération les plus vieillissantes, donc au-dessus de 34 ans. Si votre communauté, par exemple, c'est des personnes qui sont à la retraite ou qui sont en fin d'activité professionnelle, etc. Facebook, c'est parfait pour ça. Donc, il y a 29 millions d'utilisateurs actifs mensuels au Canada. 200 millions de petites entreprises dans le monde ont une page Facebook et 98% utilisent Facebook via leur téléphone. Donc du coup, c'est important d'avoir des visuels qui sont bien optimisés pour le téléphone. Et aussi la grande force de Facebook, c'est les groupes. Les groupes Facebook, c'est là où c'est une grande force au niveau de la communauté, qu'au niveau de la conversion, c'est très intéressant parce que en dehors de votre page, vous créez une nouvelle communauté dans les pages qui sont soit privées, soit publiques selon votre choix et qui permet d'avoir un espace sécurisé, un sorte de cocon où vous pouvez facilement promouvoir vos activités. Et en plus, c'est vraiment les personnes qui sont très fans. Donc, vous vous rappelez l'entonnoir, donc plus la partie fan. Souvent, c'est la partie fan qui suit les groupes parce qu'ils savent que vous avez la solution à leurs problèmes. Donc, si vous avez déjà une page Facebook, je vous incite à penser à une stratégie de groupe et optimiser ça pour la conversion. Si votre communauté, vos clients idéaux, c'est plus par exemple des parents, des jeunes parents actifs, etc., des personnes en dessous, je dirais en dessous de 45 ans. Là, c'est intéressant de se tourner sur Instagram. Donc, j'ai vu que la tranche d'âge, c'est toujours principal, c'est toujours 25 ans, 34 ans, suivi de très près par les 18-24 ans. Mais il y a aussi les 35-44 qui suivent aussi de près tout ça. Du coup, il y a 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels au Canada. 80% suivent au moins une entreprise sur Instagram. Donc, en fait, pratiquement tout le monde suit des entreprises ou des organismes sur Instagram. 80% des utilisateurs se disent influencés par Instagram avant d'acheter. Donc là, c'est très important à retenir ça parce qu'en fait, Instagram, c'est le réseau social qui convertit le mieux dans tout ce qui est vente, inscription, etc. Donc si vous voulez augmenter tout ce qui est vente, etc., c'est sur Instagram que ça se fait et ça se fait notamment à travers les stories. Maintenant, les stories, ils ont une grande force de vente qui n'existe pas en fait sur les autres réseaux sociaux, même TikTok. Je vais vous expliquer ensuite comment utiliser TikTok et comment faire la conversion avec eux, mais là, c'est vraiment, si vous voulez faire de la vente, c'est sur Instagram que c'est le plus pertinent, que ça fonctionne le mieux. Après, Instagram, c'est un peu plus long pour faire grandir sa communauté, augmenter des membres. Mais une fois que c'est fait, là, après, vous pouvez optimiser vos ventes dessus. Et il y a 4 fois plus d'interactions que sur Facebook. Donc, les personnes qui vous suivent sur Instagram sont beaucoup plus réactives et beaucoup plus engagées que sur Facebook. C'est pour ça que Facebook, pour moi, c'est pas forcément sur les pages que c'est plus intéressant de travailler, c'est vraiment sur les groupes et par contre travailler sur votre stratégie sur Instagram parce que c'est là que c'est le plus payant et en plus Instagram permet de publier automatiquement tout ce que vous mettez sur Instagram sur Facebook. Donc par exemple vous faites une publication sur Instagram, ça va être directement partagé automatiquement sur votre page. Donc du coup sur Facebook vous faites juste de la modération, en fait vous avez même plus besoin de publier dessus, ça se fait automatiquement. Pareil pour les stories Instagram se partagent automatiquement sur Facebook et
et les réels ou Reels sont aussi automatiquement partagés. Et maintenant, j'ai remarqué aussi que sur Facebook, quand on voit les vidéos réelles, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc il y a les vidéos maintenant qui sont accessibles sur Facebook. Souvent, en fait, c'est des vidéos qui sont partagées depuis Instagram. Et quand on clique sur cette vidéo et qu'on veut mettre un commentaire, on est dirigé vers Instagram. Donc en fait, même Facebook pousse les gens à aller vers Instagram depuis Facebook. Donc c'est parce qu'ils savent très bien que justement, c'est là où les gens sont le plus engagés. Et du coup, vous pouvez être présent sur Facebook, être sur le fil d'actualité des gens sans double travail, puisqu'en fait, votre travail, il est sur Instagram et c'est Facebook voilà, qui suit automatiquement. Et ça vous permet de vous concentrer juste sur les groupes Facebook, sur Facebook. Et ensuite, votre avatar, s'il est sur LinkedIn, donc c'est le côté plus professionnel LinkedIn, mais il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent. Et surtout, ce qui est particulier sur LinkedIn, c'est qu'en fait, il n'y a que 5% des inscrits qui créent du contenu. Ça veut dire que dans tous les inscrits sur LinkedIn, notamment au Canada, il n'y a que 5% qui vont créer des publications, etc. Ce qui fait qu'en fait, votre publication, elle a une force de vue qui est énorme en fait par rapport aux autres réseaux sociaux. Ah, j'ai été coupée. Je vais remettre mon écran, je sais pas ce qui s'est passé. C'est bon, c'est revenu. Donc, je sais plus où j'en étais. Ah oui. Et du coup, c'est en fait en ce moment l'algorithme de LinkedIn est extrêmement bon. Ça veut dire qu'il permet une grande portée en fait de visibilité de vos posts. Et surtout, on a remarqué ces derniers mois que c'est les comptes personnels, donc les comptes à votre nom, qui performent mieux que les pages entreprises. Et c'est pour ça qu'en fait, ces derniers temps, les entreprises ont demandé à leurs employés de publier à leur nom des publications. Donc du coup, maintenant, c'est plus forcément pertinent d'avoir une page entreprise. Alors c'est bien d'en avoir une pour relayer certaines informations, mais aussi d'utiliser par exemple le gestionnaire de votre équipe qui va publier en son nom en tant que gestionnaire de votre OBNL et qui va qui va écrire des publications et ça va avoir une meilleure portée. Donc là, en ce moment, il y a une grande possibilité aussi de vente sur LinkedIn, notamment au niveau des conversions, tout ce qui est communautaire, donc les donations, les inscriptions aux événements. Il y a beaucoup d'événements qui sont lancés sur LinkedIn. Et aussi, forcément, si vous faites vous êtes dans l'entrepreneuriat, par exemple, vous aidez des entrepreneurs, utiliser LinkedIn, c'est la place idéale pour toucher ce type de personnes ou à des personnes qui veulent aider leur communauté, qui sont des entrepreneurs, des grands organismes, qui veulent faire une fois par an de la donation, contactez-les sur LinkedIn ou en tout cas attirez-les sur LinkedIn, notamment pour les donations, etc. C'est vraiment intéressant. Et sur LinkedIn aussi, ce qui fonctionne le mieux, c'est les photos. Il n'y a pas besoin de faire des beaux visuels, etc. On veut vraiment, c'est que l'humanisation presque. C'est du coup vraiment des photos brutes d'événements. Vous êtes à un événement, hop, vous mettez sur LinkedIn. Et ensuite, donc TikTok, celui qui fait peur à tout le monde, qui se disent, oh là là, je veux pas faire de la danse sur TikTok, je suis pas là pour ça. Rassurez-vous, en ce moment, il y a les nouvelles générations arrivent. Donc là, on a laissé les adolescents s'amuser sur TikTok, découvrir l'application, etc. Du coup, la tranche d'âge principale, c'est 13-24 ans en ce moment. Mais par exemple, sur les 8 millions d'utilisateurs actifs au Canada, il y a quand même la génération des 25-34 ans qui arrive en deuxième, donc 507 000. Et c'est notamment depuis 1 an, voire même 6 mois, qu'il y a plein de professionnels qui se sont installés. Donc par exemple, des psychologues, des enseignants, plein de personnes qui ont commencé à créer du contenu et qui cartonnent parce qu'en fait, sur TikTok, les vidéos ont une visibilité incroyable. On peut faire une vidéo à 1 million de vues du jour au lendemain sans avoir rien fait de particulier parce qu'en fait, l'algorithme, il fonctionne vraiment par intérêt et il nous montre plus ce qui nous intéresse que les personnes qu'on suit. Donc en fait, on va toujours voir si on a un intérêt, par exemple, restons dans la santé mentale comme exemple, si les personnes sont très intéressées par la santé mentale, etc., elles vont voir énormément de contenu par rapport à ça et pas forcément les personnes à qui elles sont abonnées. Donc du coup, vous pouvez toucher énormément de personnes. La seule difficulté avec TikTok, c'est que pour le moment, la conversion
est un peu plus difficile en tant qu'entreprise de faire de la vente, etc. Ça arrive, hein, il y a des entreprises qui y arrivent, mais les gens sont plus là pour vraiment un contenu snack, comme je disais au début. Et du coup, ce qui fonctionne en ce moment, c'est de utiliser votre visibilité sur TikTok pour les diriger ensuite sur Instagram ou sur votre infolettre, en fait, pour ensuite les resserrer dans l'entonnoir, ce que je disais. Donc du coup, TikTok, ça va être vraiment haut de l'entonnoir, donc le moment attirer l'attention. Et ensuite, vous allez les diriger vers TikTok grâce à votre lien en biographie ou vos messages, etc. Genre pour en savoir plus, suivez-nous sur Instagram ou sur notre infolettre, etc. Surtout que maintenant, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des facecam, donc des moments où on parle directement à la caméra. On n'a plus besoin forcément de faire de la danse pour avoir de la visibilité sur TikTok. Je vais vous montrer un exemple après. Donc, n'ayez pas peur de TikTok, il y a plein de possibilités dessus. Il y a de plus en plus de nouvelles générations qui s'y installent. Vous voyez, même les 45-54 ans, ils sont quand même 137 000, c'est pas rien. Donc, c'est le moment pour se lancer dessus. Ensuite, une fois que vous savez tout ça, comment vous allez définir vos objectifs. Donc, vous avez choisi vos réseaux sociaux, vous savez quel type de contenu plus ou moins faire. Maintenant, comment choisir ces objectifs? Donc, qu'est-ce qu'un objectif? Donc, l'objectif, c'est la finalité vers laquelle vont tendre toutes les actions sur les réseaux sociaux. Donc, si par exemple, votre objectif annuel, c'est de recevoir tant en dons pour l'année, du coup, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme stratégie sur les réseaux sociaux pour les atteindre, notamment grâce aux réseaux sociaux? Donc, déjà, sur les réseaux sociaux, on arrête de poster pour poster. Ça veut dire ah, il y a un événement, vite je poste, ou ah, ça fait une semaine qu'on n'a rien dit sur les réseaux sociaux, qu'on n'a rien publié. Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter? Viens, on va faire la promotion d'un prochain événement parce qu'on n'a rien d'autre à dire. Non, là, il faut vraiment penser à un objectif derrière chaque publication et se faire des lignes éditoriales. Donc, je reviens à mon entonnoir. Donc, en fait, l'objectif numéro 1, c'est de se faire connaître. Donc, vous êtes en haut de l'entonnoir. Comment vous allez attirer les nouveaux? Comment ils vont s'abonner à vous? Pourquoi ils vont s'abonner à vous? Donc là, vous allez être dans l'objectif numéro 1, se faire connaître. Ensuite, une fois qu'ils vous connaissent, il faut qu'ils vous aiment. C'est-à-dire qu'ils aiment ce que vous faites, ils soient engagés dans vos contenus, etc. Une fois qu'ils aiment ce que vous faites, qu'ils commentent, qu'ils vous écrivent un message privé, là, c'est l'étape la plus importante, c'est la conversion. Donc, comment les faire agir, les faire passer à l'action. Évidemment, l'objectif de conversion, c'est l'objectif le plus important. Mais pour y arriver, il faut évidemment passer par les 2 phases précédentes. Donc, il faut mettre autant d'énergie dans les 3. Il ne faut pas en mettre un plus que l'autre, etc. Donc là, je vous ai mis le parcours client sous forme de cercle sur Instagram. Donc là, par exemple, en haut de l'entonnoir, il va d'abord vous découvrir grâce au réel, parce que c'est les réels en ce moment qui ont plus de visibilité sur les réseaux sociaux, y compris sur Facebook, ou à travers Explorer sur Instagram. Ensuite, donc, ils vous découvrent, ils aiment ce que vous faites, ils s'abonnent à votre compte s'il est bien optimisé. Quand je dis bien optimisé, c'est que dans vos biographies et dans vos à propos sur Facebook aussi, expliquez bien ce que vous faites et qu'est-ce que vous réglez comme problème. Parce que ça, souvent, on dit organisme francophone en Ontario, service communautaire, tel quartier, telle communauté. Ok, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce que vous apportez à la communauté? C'est quoi les problématiques ou les désirs que vous apportez aux personnes? Qu'est-ce que vous réglez comme difficulté que rencontre la personne? Parce que ça, souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Donc ensuite, une fois ils vous suivent, ils adhèrent du coup à vos contenus où vous montrez votre expertise. Ensuite, vous faites de temps en temps des promotions. Du coup, là, ils découvrent vos services. Sur Instagram, on fait surtout en story, c'est ce qui fonctionne le plus. Et ensuite, souvent, on va les inciter à nous écrire en message privé, ou alors nous, on va leur écrire en message privé pour discuter avec eux et les inciter, en fait, les prendre par la main pour aller vers une inscription en message privé ou ou des dons, etc. Sur Facebook, c'est la même chose. La seule différence, ça va être plus que ça sera en Messenger ou à travers des liens, parce que sur Facebook, on peut mettre directement des liens
dans les légendes, alors que sur Instagram, on peut pas, on doit inciter de nous voir dans le lien en biographie. Du coup, sur Facebook, ça peut être un petit peu plus direct la partie promotionnelle. Sur LinkedIn, alors LinkedIn, le grand avantage, c'est que c'est un peu l'ancien fonctionnement de Facebook. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a quelques années sur Facebook, on voyait que les personnes à laquelle on était abonné, on voyait que si elles commentaient une publication d'une personne extérieure à notre communauté, ça apparaissait sur notre fil d'actualité. Depuis, ça a disparu sur Facebook, mais sur LinkedIn, ça fonctionne encore comme ça. Ça veut dire que si par exemple l'AFO va ou si par exemple moi non, je vais reprendre. Si l'AFO par exemple aime une de mes publications, alors que vous me suivez pas, vous allez voir ma publication sur votre fil d'actualité parce que vous suivez l'AFO et du coup vous pouvez voir toutes leurs réactions. Donc du coup ça permet d'avoir une énorme visibilité en fait sur LinkedIn comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, important aussi de bien optimiser votre compte, de travailler la bannière sur LinkedIn. Il y a aussi votre phrase de présentation qui se voit sous votre nom quand vous écrivez un commentaire ou une publication. Donc ça, c'est vraiment important de l'optimiser. Comme ça, la personne, elle peut vous aimer, vous suivre sans avoir été voir votre compte, votre expérience, etc. Donc ça, c'est important de l'optimiser dès le début pour augmenter le nombre d'abonnements. Ensuite, quand la personne elle adhère à vos toujours pareil, c'est après elle aime votre contenu au niveau éducationnel, expertise. Vous faites de temps en temps vous montrez votre expertise à travers des offres, des services. Et là, pareil que sur Facebook, vous pouvez mettre les liens directement d'inscription dans la publication sur LinkedIn pour ne pas avoir forcément besoin de passer par des messages privés. Mais c'est quand même important de temps en temps échanger en message privé avec des personnes pour justement créer une connexion, un lien avec eux. Et sur TikTok, c'est la même chose, sauf que maintenant, il y a un espace pour vous sur TikTok qui permet de voir plein de contenus variés des personnes qu'on ne suit pas forcément. Et après, c'est toujours le même système. Donc, comment convertir par objectif? Donc, vous vous rappelez, je vous avais parlé des 3 objectifs. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment fixer un objectif. Donc, on a vu qu'il y avait 3 objectifs derrière, mais comment concrètement on va les chiffrer en fait. Donc là, on va revenir à la méthode SMART. Il me semble que l'AFO propose une formation spécifiquement sur SMART. Il me semble que j'avais vu ça dans vos anciennes vidéos. Je ne sais pas si c'est encore disponible, mais je vais décrire très rapidement ce que c'est une méthode SMART. Donc la méthode SMART, c'est un objectif qui doit être spécifique. Il doit être aussi mesurable, il doit être ambitieux, il doit être réaliste parce qu'on peut être ambitieux, mais il faut quand même que ça soit atteignable, et il doit être temporel, ça veut dire qu'il doit être fixé dans le temps. Donc par exemple, si un jour vous me dites, Delphine, mon objectif c'est trouver des clients, je vais dire oui, combien de clients, sur quelle période on se donne cet objectif? Est-ce que c'est en 1 mois, 3 mois, 6 mois? Combien de clients, quand vous me dites je veux 10 clients, mais 10 clients, pourquoi ce chiffre? C'est quoi vos nombres de clients actuellement? Si j'en ai 0, ok, on va peut-être commencer par 5 alors. Des choses comme ça. Donc vraiment être réaliste pour atteindre et pas se démoraliser, etc. Je vois qu'il y a un message. Ah, merci Nicole. Donc concrètement, donc pourquoi je vous demande de fixer des objectifs, en fait, c'est parce que un contenu, donc une publication, doit avoir un seul objectif et un seul appel à l'action. Donc plus vous savez quels sont vos objectifs précisément, plus vous allez savoir comment écrire votre post. Donc, on fait qu'un appel à l'action sur chaque publication. Ça veut dire qu'on ne met pas aimer, commenter, partager sur la publication. Souvent, on voit ça, mais en fait, les personnes font rien parce qu'elles ont trop de choix. Et on n'oublie pas qu'il y a que quelques secondes d'attention sur les personnes sur les réseaux sociaux. Donc, une publication, c'est un objectif, un appel à l'action et c'est tout. Donc, par exemple, pour l'objectif 1, se faire connaître. Donc là, je vous ai mis des exemples de c'est quoi un objectif SMART, précisément pour ça. Donc là, vous voyez, les objectifs, ils sont chiffrés.
Il y a une durée aussi souvent précise. Donc par exemple, augmenter la taille de la communauté de 10% par mois. Ça, c'est des choses qui sont réalistes. Euh, c'est mesurable. On peut avoir dans les statistiques ces résultats. On a une période, donc par mois. On parle de la communauté, par exemple, d'Instagram, imaginons. Et on sait que c'est réaliste parce que nos derniers objectifs, c'est s'augmenter de 5%. Donc là, hop, on augmente le niveau d'au-dessus. Donc c'est un défi, c'est challengeant, mais c'est en même temps réaliste. Augmenter le nombre de personnes touchées de 15% par mois. Ça aussi, c'est réaliste. Avoir 5 réels qui obtiennent plus de 10 000 vues. Là, j'aurais pu mettre avoir 5 réels qui obtiennent plus de 10 000 vues dans les 6 prochaines semaines, par exemple. Passer la part du nombre d'abonnés femmes de plus de 25 ans à 40%. Là, c'est beaucoup plus précis que celle d'avant, qui était cibler les femmes de plus de 25 ans. Ça, c'était pas assez précis pour un objectif SMART. Alors que là, en version Smart, c'est passer la part du nombre d'abonnés femmes de plus de 25 ans à 40%. Et en plus, c'est des statistiques qu'on a facilement sur les réseaux sociaux. Donc là, comment faire du contenu pour avoir de la visibilité, de la notoriété? Donc il y a différentes façons. On peut faire du contenu qui est tendance. Donc ça fonctionne très bien sur TikTok et Instagram. On peut faire de la controverse, par exemple donner une opinion sur laquelle on n'est pas d'accord ou des fausses croyances aussi, par exemple. On peut mentionner un succès. Vous avez reçu un prix dernièrement, une récompense. Ça, vous savez que ça va être vu par beaucoup plus de monde, qu'il va y avoir une grande portée dessus. Vous pouvez faire l'éducation aussi, donc éduquer sur des sujets, donc comme je disais par exemple sur la santé mentale, qu'est-ce que la santé mentale, qu'est-ce qu'une personne aidante, etc. Éduquer là-dessus. Les personnes, ça va les sensibiliser à tout ça. Ils vont dire ah bah peut-être je vais suivre ce compte, je vais apprendre des choses grâce à eux. Et ensuite tout ce qui est storytelling, donc raconter l'histoire, c'est pas un témoignage dans le sens où un témoignage souvent c'est plus version promotionnelle, mais quelqu'un qui raconte son histoire. Et à la fin, il pourra peut-être dire que c'est grâce à vous qui s'en est sorti, etc. Mais il raconte surtout son histoire à lui. Et ça a un côté humanisant que je vous raconte, dont je vous parlais au tout début, qui est très important. En plus, il y a de l'émotion dans le storytelling. Et en plus, ça peut être en version snack, ça peut être juste quelques secondes de présentation. Donc là, en général, le storytelling, ça fonctionne très très bien. Et là, juste avant, je vous parlais de un contenu égale un objectif égale un appel à l'action. Donc là, je vous ai cité 3 appels à l'action que vous pouvez utiliser pour la notoriété. En général, pour la notoriété, ce qu'on veut, c'est un abonnement, en fait, que la personne nous suit. Donc, à la fin de la publication, on met abonnez-vous à notre compte, rejoignez la communauté ou retrouvez-nous sur Instagram ou sur TikTok, etc. Et les formats qui fonctionnent le mieux pour ça, j'ai mis que c'était les réels notamment. Et là, je vous ai mis un exemple d'une vidéo d'un centre d'hébergement au Québec. Et c'est une vidéo de storytelling et elle a eu 66 000 vues. Et comme quoi, on n'a pas besoin de faire de vidéos de danse sur TikTok. Je vais vous mettre un extrait. Dites-moi si vous entendez bien, si vous pouvez mettre le pouce si c'est bon pour vous. Là, il n'y a pas le son. C'est bon le son? Encore un peu plus, Delphine, on n'entend pas vraiment trop bien. Donc là, voilà, c'était juste un extrait. Si vous voulez aller suivre Maison du Père, voir ce qu'ils font justement sur TikTok, comme quoi les OBNL peuvent être sur TikTok, elles ont complètement leur place. Et en fait, là, on voit bien qu'il y a un storytelling, on humanise, il y a une émotion, il y a la musique derrière toute émotionnelle justement, qui nous fait ressortir des émotions. On voit que c'est une personne qui est comme nous, ça nous intrigue comment une personne qui avait une bonne situation professionnelle, comment elle a pu arriver à devenir sans abri. Donc ça nous intrigue. Et du coup, en fait, cette vidéo a très bien fonctionné et ça permet en fait après de faire découvrir
Maison du Père et d'avoir des abonnements. Ensuite, l'objectif, donc le deuxième, on continue de descendre dans l'entonnoir, c'est se faire aimer, donc l'objectif d'image. Donc là, par exemple, un objectif d'image, ça va être tout ce qui est engagement en fait. Comment obtenir au moins, c'est obtenir au moins 200 likes et 20 commentaires par publication. Je sais pas, voilà, là, il n'y a pas besoin de date parce que du coup, c'est par publication. Donc du coup, on sait que c'est une publication qu'on va regarder. Après, on peut se dire, on va tout faire pour que d'ici un mois, on ait ça, mais là, on n'a pas forcément besoin de dater puisqu'on parle précisément de chaque publication. Et ensuite, on peut dire aussi augmenter de 12% son taux d'engagement d'ici le 30 juin. Donc, si par exemple, vous voyez que votre taux d'engagement, il est bas, il est de 5%, là, dire, on va doubler, etc. On va continuer à monter. Pour information, un beau taux d'engagement, en tout cas sur Instagram, sur les autres plateformes, c'est un peu plus compliqué à calculer. C'est environ justement de 12%. Et en stories, c'est de 15%. Donc, comment vous regardez ça? En fait, pour Instagram, je pourrais vous partager un outil gratuit dans le clavardage tout à l'heure. Mais pour les stories, vous pouvez calculer ça directement. Vous prenez le nombre de vues que vous avez par story et vous le mettez par rapport à vos abonnés. Donc, vous divisez par rapport à vos abonnés, ensuite fois 100. Et vous savez, voilà, votre taux d'engagement. Et l'objectif, c'est d'atteindre au moins les 15%. Je me dis, peut-être que la FO va du coup, après la formation, elle aussi, regarder tout ça. Ensuite, contenu pour engager. Donc là, il y a le storytelling qui fonctionne bien. On peut, en fait, par rapport à, parfois on a le même contenu. Donc par exemple, on peut avoir aussi du storytelling comme on a vu précédemment, mais c'est l'appel à l'action qui va décider en fait de notre objectif. Donc là, imaginons, on avait tout à l'heure donc la vidéo de Maison du Père. À la fin, on pourrait très bien dire aussi partager ce post à quelqu'un qui a besoin de le voir. Ou on pourrait, si par exemple c'est de la vente, on pourrait dire faites don à Maison du Père, vous aiderez plus de personnes comme Yves, ou je sais plus c'était quoi son prénom par exemple. Donc en fait, l'appel à l'action, il est hyper important aussi, en plus du type de contenu et du format, pour mettre un objectif derrière. Donc le type de contenu pour engager, il y en a quand même certains qui fonctionnent bien. Controverse, opinion, donner son opinion, ça fait toujours réagir au niveau des commentaires. Identification quotidien, donc là par exemple illustrer son quotidien, montrer qui on est, quelles sont les valeurs aussi de l'OBNL par exemple, ça fonctionne très bien aussi. Et éduquer, ça c'est ce qui fonctionne le mieux pour tout ce qui est engagé en fait, pour faire aimer ce qu'on fait. Donc là par exemple, si vous faites des carousels, donc des carousels c'est une publication avec différentes photos qui défilent. Là par exemple c'est très bien pour demander des enregistrements. L'avantage des enregistrements, c'est que la personne, ça veut dire qu'elle a trouvé votre contenu tellement intéressant qu'elle l'a enregistré et que plus tard, elle va revenir dessus parce qu'elle l'aura dans ses enregistrements. Donc du coup, elle va pas juste le consommer en snack une fois, elle va le garder près d'elle. Donc là, je vous ai montré un exemple d'une publication Instagram que j'ai faite sur c'est quoi, par exemple, un carrousel éducationnel. Donc là, je disais, en couverture, je te montre comment doubler tes vues en stories. Et là, à chaque visuel, on avait de l'information concrètement, comment on augmentait ses vues en stories. Avec à la fin un bonus, donc voilà, j'ai montré en bonus pour que ton audience te réponde par des interactions, utilise ces stickers. Donc là, c'est des stickers que vous pouvez utiliser pour la gamification, pour apporter du côté ludique, jeu sur Instagram. Vous le faites à travers les stories, par exemple, en utilisant ces stickers, ces boutons d'interaction. Et ensuite, moi, je voulais que les gens s'engagent, etc. Donc, j'ai eu des commentaires, mais j'ai aussi demandé directement à ma communauté de partager ce post à toutes les personnes à qui ça pourrait aider. Donc, vous voyez, par rapport au bouton en dessous, j'ai demandé surtout le partage. Ensuite, objectif 3, faire agir. Donc là, c'est l'objectif, la finalité là de tous vos efforts,
c'est ensuite maintenant, voilà, je veux qu'il y ait de la vente. Donc là, par exemple, vous pouvez dire recevoir tous les mois 10 dons en organique. Ce que j'appelle organique, c'est des publications comme là on a vu précédemment qui ne sont pas de la publicité payante. Donc là, c'est recevoir 10 dons par mois en organique. Donc là, c'est facile à chiffrer. Vous pouvez voir ce qui vient des réseaux sociaux. Donc comment le savoir? Vous pouvez soit c'est en communiquant les gens par message privé, vous pouvez voir euh, en échangeant avec elles, pardon, vous pouvez leur dire si t'aimes vraiment ce qu'on fait, tiens, je t'envoie le lien pour faire un don à notre OBNL, etc. Et du coup, là, vous allez savoir qu'elle vient des réseaux sociaux. Et puis même à travers les noms, vous pouvez facilement filtrer. Ensuite, collecter 100 courriels par mois. Votre objectif, ça peut être aussi d'agrandir la communauté en infolettres, parce que les infolettres, c'est aussi une énorme force de vente, de conversion. Donc, vous pouvez dire, le plus important, c'est collecter le plus de courriels à travers mes réseaux sociaux, sachant que en plus, si imaginons un jour vous avez une mauvaise expérience, vous avez un compte qui est suspendu pour X raisons ou piraté ou etc. Vos abonnés, ils ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à la plateforme. Donc si vous incitez les gens à vous suivre par courriel, si un jour vous avez un compte Facebook, Instagram, TikTok piraté qui disparaît, au moins toutes les personnes qui vous suivent sur votre infolette, c'est des données que vous avez leur courriel, c'est des bases de données qui vous appartiennent. Donc là, c'est très important aussi de temps en temps d'inciter les gens à vous suivre en infolettre aussi par sécurité pour vous, pour avoir le plus de bases de données possible. Et ensuite, là, par exemple, générer 5 rendez-vous par mois grâce à LinkedIn si, par exemple, vous faites des accompagnements ou vous avez besoin d'avoir des rendez-vous en individuel, etc., avec des personnes, là, vous savez combien de rendez-vous vous générez par LinkedIn, notamment en utilisant les messages privés ou les commentaires aussi. Et du coup, le contenu pour faire passer à l'action au niveau conversion. Donc, les éduquer et informer, ça fonctionne très bien comme contenu. Donc, par exemple, si je reviens à mon ancien carrousel, là, j'aurais pu faire exactement le même carrousel, mais à la fin, j'aurais pu mettre, au lieu de partager, écrivez-moi en message privé ou achetez ma formation ou mon accompagnement pour réussir, pour avoir plein d'autres astuces pour augmenter votre visibilité ou votre conversion. Donc en fait, comme quoi, c'est aussi l'objectif qui fait la différence, même s'il y a des formats qui aident aussi. Donc là, format stories, les stories, ça fonctionne hyper bien parce qu'en fait, on peut faire de la vente grâce, je vais revenir à ce carrousel aussi, grâce aux stickers d'interaction. Par exemple, toujours dans la santé mentale, vous êtes un centre communautaire et vous voulez obtenir plus de dons, par exemple. Vous allez faire, par exemple, une story qui dit est-ce que la santé mentale, c'est important pour toi ou pour la communauté, etc. La personne va dire oui, non, selon ce que vous avez mis en sondage. Ensuite, vous faites une autre slide en story où vous dites est-ce que tu aimerais aider ta communauté mais tu sais pas comment faire, etc. Pareil, on remet un sondage oui, non, etc. On leur laisse le choix. Et à la fin, vous leur dites si tu veux aider ta communauté, voilà le lien pour faire un don au centre communautaire, etc. et clique dessus. Mais ce que la personne ne sait pas, c'est qu'en fait, en répondant précédemment au slide d'avant, au sondage, en fait, vous voyez les réponses des personnes. C'est-à-dire qu'une personne qui a répondu oui, mais qui n'est pas allée au bout, qui n'a pas cliqué sur le lien, qui n'a pas fait un don, vous pouvez, dans vos statistiques, voir son nom et aller lui parler en message privé en disant « Ah, j'ai vu que tu as mis oui dans mon sondage. Est-ce que tu veux qu'on en parle plus de ce que fait notre centre communautaire pour la communauté, etc. » Et du coup, vous pouvez faire de la vente tout en douceur, en fait, sans que la personne se sente... que ça soit trop intrusif parce que vous êtes par l'échange et en plus, elle a répondu à un sondage. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait déjà un intérêt. Donc, ça permet de filtrer en fait les intérêts des personnes aussi et d'aller échanger avec eux à ce sujet. Et si ça fait de la vente, tant mieux. Et au pire, ça fait au moins de la connexion avec eux. Et ça permet aussi de savoir avant de lancer une offre ou un service. Vous pouvez utiliser les sondages pour voir comment les gens, qu'est-ce qu'ils pensent, de quoi sont leurs besoins. Ça permet aussi, au lieu de faire des sondages par infolette qui parfois peuvent être lourds et longues à faire, vous pouvez faire des petites stories comme ça, sondages
pour analyser votre communauté. Et du coup, là, j'ai utilisé employeur, collaborateur, le CECCE, parce qu'ils ont fait une très belle publication promotionnelle. Donc là, ouverture d'une nouvelle école à Ann Pryor. Et là, vous voyez que l'objectif, c'est un objectif de conversion. Donc, inscription dès maintenant. Inscrivez votre enfant dès maintenant pour la rentrée 2023. C'est clair, c'est précis. On sait pourquoi la publication a été faite. Et du coup, de temps en temps, faire ce genre de publication. Parlez de vos offres et services à chaque semaine. On a tendance à se dire « Ah, les gens sont au courant de ce qu'on fait. On en a parlé la semaine dernière, on ne va pas en reparler. » Déjà, les personnes, elles sont pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Si vous en avez parlé un vendredi, elle était peut-être pas présente, mais elle sera peut-être là un mardi ou un jeudi. Donc, osez parler de vos offres à chaque semaine. Et puis, si vous avez différentes offres ou services, bah, vous pouvez toutes les semaines changer vos offres et services. Mais en marketing, il faut savoir qu'une personne, il y a une moyenne qui a été, selon des études qui ont été faites, qu'il faut que la personne, elle ait vu au moins 7 fois la publicité pour que ça lui donne vraiment envie d'acheter, qu'elle passe à l'action. Donc, il ne faut pas hésiter à répéter, en fait. Et de toute façon, vu que vos autres contenus, c'est de l'éducationnel, du divertissant, etc., il n'y aura pas de lourdeur dans vos ventes parce que quand vous parlez de vos offres, c'est parmi plein d'autres contenus. Donc, osez parler de vos offres. Et là, j'ai quand même été dans le cas pratique, mais beaucoup dans la théorie. Donc là, concrètement, imaginons, vous avez, par exemple, je remets en plein écran, diaporama, voilà. Vous devez parler d'une semaine, d'une journée à souligner ou d'une semaine à souligner. Vous dites, bon, bah, moi, pour mon OBNL, c'est hyper important de parler de la semaine de la santé mentale. Comment je vais en parler cette semaine-là? Là, c'est une situation que j'ai eue avec une OBNL franco-ontarienne, donc j'ai dû parler de la semaine de la santé mentale pour eux. Donc là, par exemple, voilà comment j'ai fonctionné. Donc, je me suis dit, ok, donc on va utiliser les 3 objectifs. On va utiliser la notoriété, l'image, la conversion. J'ai décidé de parler, d'utiliser 2 fois donc l'image, donc c'est faire agir, faire de l'engagement. Donc, je me suis dit, ok, donc là, je vais poser d'abord un objectif notoriété. Et ensuite, je veux dire, bon, bah, du coup, mon objectif de notoriété, c'est automatiquement s'abonner. Je pose. Et en fait, je pose tout de suite mes objectifs. Ensuite, je choisis mes appels à l'action. Et ensuite, soit je décide des formats ou soit je décide en premier des sujets. Donc, vous voyez comment on peut fonctionner, en fait. Et c'est comme ça qu'on construit sa ligne éditoriale. Donc, là, par exemple, bah, comment je peux motiver les gens à s'abonner? Bon, bah, j'ai envie de faire de l'humanisation, bah, je vais présenter l'équipe en fait qui est en charge de la santé mentale ou et quelle est la personne quand vous appelez le centre communautaire, c'est qui la personne que vous allez avoir au téléphone. Bah là, si la personne est bien sûr d'accord pour se montrer sur les réseaux sociaux, vous pouvez peut-être faire une petite vidéo amusante de quelques secondes pour présenter l'équipe. Prenez votre téléphone, vous vous promenez dans les bureaux, les gens font coucou, etc. Et ça donne envie de s'abonner, de suivre l'équipe dans leurs aventures. Ensuite, bah, si vous voulez faire de l'éducation, parler de la santé mentale en cette semaine de la santé mentale, vous pouvez dire bah, les 6 clés pour soutenir un proche aux prises avec un trouble de santé mentale. Et là, vous faites un carrousel, comme je vous montrais tout à l'heure, ou c'est une publication avec différentes photos ou images. Ensuite, vous faire la conversion. Bah, vous voulez diriger pendant la santé mentale d'un service que vous avez justement en santé mentale, qui est un nouveau programme. Bah, là, vous allez dire, est-ce que vous connaissez ce nouveau programme en santé mentale, etc. Et là, à la fin de la publication, vous allez dire, inscrivez-vous ou appelez pour pouvoir suivre ce programme, etc. Et en image, j'ai mis un peu de divertissant. Quel est votre geste du jour pour votre santé mentale? Donc là, il y a un peu aussi la partie ludique, gamification, où on demande aux gens de participer avec nous à la publication. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lisez des livres? Est-ce que vous lisez 15 minutes par jour? Est-ce que pour vous, cuisiner un repas, c'est un moment pour vous, à votre espace, ou est-ce que vous faites du sport? Voilà, donc une publication un peu plus légère que les autres. Et ensuite, une fois que vous avez atteint vos objectifs, donc que la personne est devenue votre client,
c'est hyper important de entretenir le lien parce que ça demande beaucoup d'énergie que la personne devienne un client. Alors, il faut euh, garder le lien avec elle le plus longtemps possible parce qu'une fois qu'on l'a en client, on veut le garder parce que la rétention, ça demande beaucoup moins d'efforts que obtenir un nouveau client. Donc, du coup, quand votre client a fait appel à vous, en fait, il faut penser au tout début, à son début d'expérience. Donc, optimiser l'expérience client. Et le début de son expérience, ça passe par les médias sociaux. En fait, est-ce que ça a été facile de communiquer avec vous en message privé? Est-ce que vous avez répondu rapidement en commentaire? Parce qu'en fait, ça, c'est déjà la première image qu'il a de vous. Donc, si au tout début de l'expérience qu'il a avec vous, avant même qu'il soit client, c'est pas terrible, etc., c'est pas optimisé, ça peut aussi un peu le refroidir. Et même quand il devient client, il a un peu de réticence, il sait pas trop comment ça va se passer. Donc du coup, c'est important d'utiliser les médias sociaux comme aussi une expérience client et de le penser comme ça aussi. Ensuite, vous pouvez entretenir le lien à travers une infolettre. Donc du coup, l'infolettre, c'est très bien aussi pour la rétention. Donc dès qu'il y a un nouveau service, un nouvel événement, et même l'inciter à continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux à travers l'infolettre. Et ensuite, comment entretenir le lien avec le client et sur les réseaux sociaux aussi, s'il a déjà été client, qu'il est satisfait, faut l'inciter à continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des jours où il va pas regarder son infolettre que vous lui avez envoyé, mais il va peut-être regarder les réseaux sociaux pour le nouveau service que vous avez ou le nouvel événement auquel il pourrait revenir, etc. Donc, il faut être présent à la fois sur l'infolette et sur les réseaux sociaux pour les clients déjà existants. Voilà, j'ai essayé d'avoir un rythme assez condensé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses où vous voulez que j'apporte plus de détails ou même présenter votre situation et je peux vous conseiller, etc. Nel, est-ce que ça a été clair pour vous? J'ai l'impression que vous avez pris des notes pendant la formation, je voyais ça. Est-ce que vous pouvez me parler de votre OBNL ou c'est quoi votre situation pour voir comment je pourrais vous aider si vous êtes d'accord? Alors moi, je travaille. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ouais. parfaitement. Je travaille pour l'Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario D'accord. en tant qu'agente de promotion et d'intégration. Donc, j'ai commencé tout récemment, la semaine dernière seulement. Donc, je prends un peu mes marques et puis je pense que les réseaux sociaux, ça peut être intéressant à utiliser. Donc, c'est pour ça que je prenais des notes. Donc, après, est-ce que vous avez des conseils à ce niveau-là pour attirer nos francophones à nos activités? Je suppose que ce En sera fait, surtout ça. oui, vous, c'est beaucoup des événements, c'est ça? Vous Oui, utilisez les réseaux la sociaux pour promotion et quoi? l'intégration, oui. Ok. Mon En côté à fait, moi, ouais. quand il y a de l'événement, faut toujours penser à quel est le bénéfice pour eux de venir, en fait. C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Oui, ils vont s'amuser, si c'est un événement familial, etc. Mais qu'est-ce que ça leur apporte comme expérience? Quel est le petit détail qui va les faire venir, en fait? Donc, par exemple, si c'est une séance cinéma extérieur plein air, euh, c'est quoi l'intérêt de le faire en dehors du fait d'avoir une activité pour leur enfant? C'est de créer, de d'apporter comment dire, d'approfondir la culture francophone à travers un film. C'est chercher des petits détails comme ça dans le message qui peut motiver la personne à vraiment venir, au lieu de dire ah ça serait sympa, de dire ah ouais ce serait vraiment important de venir en fait. Du coup, aller toujours repenser dans la création de contenu à la problématique, mais aussi au désir. Qu'est-ce que ça apporte en fait d'avoir vos services? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, l'objectif, ça peut être aussi créer du lien entre les différents francophones. Oui, aussi, par exemple. Mais l'objectif principal, c'est qu'ils viennent surtout. Oui. Je vois que j'ai une question de Marcelin. Est-ce que j'ai bien prononcé le prénom? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est la première fois que quelqu'un prononce bien depuis que je suis au Canada. Et depuis plus de 15 ans, j'étais en Afrique du Sud, donc personne ne prononçait bien mon nom.
Ah bah, avec plaisir alors. Donc, ma question plutôt, je m'excuse, j'étais un peu en retard, j'étais dans une autre réunion. Je voudrais un peu, vous avez parlé des carousels, des réels et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous un peu insister sur les carousels et puis qu'est-ce qui est un peu plus pratique pour... Je suis comme Manel, on a beaucoup d'événements. On est focalisé sur des événements après événements. Donc, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui peut attirer plus dans le milieu anglophone, mais le peu de francophones que nous avons dans nos événements? Bah, en fait, les carousels vont surtout être utilisés pour éduquer, informer. Donc là, par exemple, vous êtes dans quel secteur exactement? L'association francophone, juste Ouais, yeah, l'association ok. francophone Bah, là, par exemple, vous pouvez l'association utiliser les communautaire. carousels pour donner des chiffres. Par exemple, Mhm. X% de la population Mhm. dans cette région est francophone. Ça peut être des choses-là dans ces moments-là. Il y a un grand intérêt à utiliser en fait les carousels. Donc vraiment pour l'informationnel, Mhm. vous avez des chiffres. Par exemple, bah, si vous voulez motiver les personnes à faire des dons ou à venir à vos événements, bah, leur dire que comment renforcer leur Non, non, francophonie en vraiment pour Ontario. l'idée d'assister à cette formation aussi. Et, excusez-moi, Non, non, je vous en prie. on était en train de Du coup, répondre je à ma disais question. pourquoi c'est important de pourquoi c'est important de venir à des événements francophones. Et là, vous expliquez lors d'un carrousel l'importance. Mais par contre, c'est vrai que si par exemple c'est plus du promotionnel, là vous mettez une photo de l'événement ou des photos de votre équipe qui sera présente à l'événement. Par exemple, bah, si vous êtes là, Marcelin, à quel est votre rôle, comment vous pourrez aider les personnes qui sont allées à l'événement. Donc là, mettre des photos souvent pour les événements, c'est les photos des équipes des kiosques, etc., qui fonctionnent le bien, ou du lieu aussi s'il y a des scènes, des grandes scènes, etc. Mais par contre, avant, vous pouvez préparer le terrain en faisant des postes éducationnels à travers un carrousel. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, s'il y a d'autres personnes qui veulent parler de leur situation dans leur OBNL, quels défis ils rencontrent sur les réseaux sociaux, ou ils aimeraient parler d'un événement ou d'une situation, ils peuvent venir me le demander directement. Même l'AFO peut, peut poser des questions aussi. Alors moi, j'ai une question, Delphine, Mhm. par rapport à Facebook. Donc, si on a une page de l'association et qu'on a des pages personnelles par rapport à mon poste, par exemple, des fois, ça peut s'imbriquer. Je peux mettre des choses sur la page de l'association. Des fois, ça sera le contraire. Est-ce qu'après, ça ne sera pas trop mélangé? Est-ce qu'il faut vraiment que je reste sur la promotion et l'intégration? Ou est-ce que je peux mettre des choses plus généralistes? Et à quelle Euh, fréquence? non, on peut mettre des choses plus généralistes, etc. On n'est pas justement. Ce qui est bien, c'est de pas faire que du promotionnel justement parce que les gens vont se dire, bah tu sais, c'est comme un catalogue, on l'a vu une fois, on n'a plus envie de le regarder à nouveau. En fait, l'objectif, c'est que à travers votre page, ils apprennent des choses ou ils vivent des émotions. Donc du coup, si on met que du promotionnel, en fait, il y a plus trop d'émotions qui se passent. Ça leur apporte rien à part vite fait savoir quel est le prochain événement. Donc du coup, c'est bien de jongler et de se dire bon bah une fois ou deux fois par semaine on fait du promotionnel et une ou deux fois par semaine on fait plus du divertissant, l'éducatif, etc. D'accord. En Ouais. fait, c'est essayer de et même par exemple faire là si je reviens à mon cas pratique, bah se dire bah une fois par semaine je fais la notoriété, une fois par semaine je fais de l'éducation à image et une fois par semaine je fais de la conversion. Donc là ça permet d'avoir tout le temps un roulement en fait et de toucher différentes personnes aussi parce que du coup en touchant ces trois objectifs, on touche les trois personnes qu'on avait vues au-dessus, donc les nouveaux, les indécis et les fans, voilà, qui ont besoin d'une action pour convertir. D'accord. Très bonne question, merci Marie. Merci à vous.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Même par clavardage, discussion, si vous pouvez pas ouvrir vos micros. Vous pouvez me dire c'est quel est votre OBNL, en tout cas dans qu'est-ce qu'elle fait comme action. Et... Euh, Oui, Marcelin, oui, j'ai vu. euh, vous avez dit qu'il faut mélanger j'ai appris ce que vous dites hein, pour Facebook, par exemple. Il ne faut pas seulement donner des informations sur les événements, mais il faut aussi faire du divertissement. La difficulté que moi j'ai, c'est que nos actions sont limitées on est à Cowork, donc on est limité à Windsor, et Chatham et puis Kent. Comment on peut faire, quel divertissement on peut offrir sans aller au-delà de notre contour. On ne peut pas parler de Poutine, par exemple, c'est irrélevant dans notre région. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Et on peut parler aussi de divertissant. Bah, par exemple, là, c'est la fin de semaine. Quel est le lieu que vous allez visiter en famille? Un lieu francophone que vous conseillez aux familles, aux parents d'enfants de 3 ans, par exemple, faire voilà participer la communauté ou à ces je sais pas, c'est par exemple, quand il y a des journées en fait, souvent, on prend les journées à souligner. C'est ça que je vous recommande. Vous prenez les journées à souligner au Canada et les journées à souligner internationales. Et vous dites, quand parfois c'est des sujets un peu lourds comme la santé mentale, bah là, c'est bien de faire l'éducation. Ou même, bah là, on peut quand même faire du divertissant. Quel est votre geste du jour pour votre santé mentale? Et ou alors utiliser, bah, si c'est la journée de la musique, quel est votre chanteur ou artiste franco-ontarien préféré ou votre chanteur francophone international, mais que vous aimeriez faire venir dans votre rêve à Windsor, etc. Des choses comme ça pour apporter un peu de légèreté, créer de la connexion. Voilà, et en fait, le sentiment d'appartenance aussi qui est très important, qu'on retrouve lors des événements communautaires, notamment par les franco-ontariens. Les gens viennent aux événements pas que pour s'amuser, mais aussi pour créer un sentiment d'appartenance. Et ça, on peut le retrouver aussi dans les publications sur les réseaux sociaux. Donc, que votre page elle devienne aussi un groupe d'appartenance. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on peut clôturer la formation d'aujourd'hui. Merci pour votre participation. La présentation sera affichée sur notre site Internet, sur la page des formations virtuelles dans quelques jours. Mais on aimerait vraiment avoir votre rétroaction sur la formation. Ma collègue Caroline va mettre le questionnaire dans le chat. Il est déjà là, donc ça va vous prendre 2 à 3 minutes. On aimerait vraiment donc vos commentaires parce que ça va nous aider à améliorer nos formations, mais aussi savoir ce que vous voudriez avoir comme formation pour y travailler. Et merci encore pour votre participation. Un grand merci à Delphine pour ce contenu si intéressant et riche pour nos organisations. Avec plaisir. Merci à la fois et merci aux personnes présentes. Merci à Et vous. merci à ceux qui regarderont en rediffusion aussi. On pense à elles. Merci beaucoup. Bon après-midi.